dans l'armée d'air en tant que mécanicien. Il y a l'école de Saintes que j'ai faite, donc on rentre à 16 ans, grosso modo au niveau de la classe de seconde. On passe 2 années à l'école de Saintes, on va passer notre bac et après on va intégrer l'école des sous-officiers de Rochefort. Et après il y a ceux qui ont déjà le bac, qui vont directement à Rochefort. Entre 1 an et 1 an et demi de formation, théorique et pratique, avant d'aller en escadron. C'est une tradition, la patrouille de France, c'est le mécanicien qui choisit son pilote. Parce que certains pilotes, on les a côtoyés avant en escadron, ou après, quand ils arrivent à la patrouille de France, on ne les a pas connus. Il y a forcément des liens qui se créent, des affinités qui se créent, plus ou moins. C'est comme avec tout le monde, voilà, il y a le courant qui passe plus ou moins. Donc c'est à ce moment-là que c'est choisi. C'est valable pour toute la durée de la saison et ces équipes changent tous les ans parce que du fait que nous on reste entre 8 et 10 ans, on ne peut pas au niveau vie de famille et au niveau fatigue. L'équipe de mécaniciens est scindée en 2 équipes, l'équipe piste et l'équipe dépannage. L'équipe piste c'est celle qui suit les avions, l'équipe dépannage reste à salon et assure le gros entretien. En retour de meeting, par exemple là on va rentrer dimanche soir, il va avoir lundi, mardi pour réparer les avions parce que mardi on repart. Alors après moi je m'occupe au niveau fumigène de tous les avions, tout ce qui est pyrotechnique sur l'avion et tout ce qui est sur parce qu'on n'est que 2 armuriers à pouvoir faire les plans. Parce que chaque avion a une couleur, donc tous du blanc et après ils ont soit du bleu soit du rouge. Dès que les avions nous mettent en route, vous avez vu au moment du départ, on était 4 mécaniciens à attendre, ce qu'on appelle les avions spares, les avions remplaçants. C'était au cas où s'il y a une panne, le chef de piste va nous faire signe. Nous on va préparer l'avion, on va faire le plein en fumigène de la couleur de l'avion qui a cassé. Parce que chaque avion a une couleur, donc ils ont tous du blanc et après ils ont soit du bleu soit du rouge. Les avions spares sont que en blanc. La cuve de couleur est vide, au cas où, à la demande, parce que on n'est pas l'abri, par exemple, si c'est un bleu qui casse, on va remplir en bleu. Si l'avion numéro 9 casse, on va remplir le 0. La majorité des cas, on va dire 90% des cas, même plus, on reste dans les pays limitrophes en fait. Parce que l'Alpha Jet n'a pas une énorme autonomie. Donc on arrive à pouvoir partir de Saint-Pons jusqu'en Angleterre ou la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, tout ça. Vu qu'on ne peut pas ravitailler en vol, il faut forcément qu'on fasse des sauts de puce en fait. On est obligé de faire des escales, donc ça devient tout de suite très long d'aller loin en fait. Parce qu'à la base c'est un avion école. Donc en fait l'élève est en place avant et le moniteur en place arrière. Après la patrouille de France, le pilote est devant et le mécanicien pour tous les vols de transit en place arrière. C'est comme un sportif qui va s'entraîner. Au début, quand on va courir, ça va faire mal aux jambes et à force de courir, on va pouvoir aller de plus en plus vite, de plus en plus loin sans avoir mal. Et là, eux, c'est pareil en fait. Vu qu'ils volent énormément, ils le supportent beaucoup mieux que nous parce qu'ils sont quand même fatigués à l'issue d'un vol. Nous, on subit un peu plus. Mais après, les vols de transit, c'est d'un point A à un point B. Il n'y a jamais, c'est calme. C'est un vol calme. C'est pas un vol où ça part dans tous les sens. Après, nous, on a encore moins l'habitude qu'eux. Capitaine Benjamin Chana. Je suis pilote à la patrouille de France depuis 3 ans maintenant. J'occupe le poste de second solo, donc le numéro 8 avec l'avion qui se trouve juste derrière moi. En fonction de la conjoncture, en fait, on peut très bien se retrouver à rester un peu plus à la patrouille. Donc effectivement là, pour ma part, je vais rester 5 ans au sein de la patrouille de France. Normalement, effectivement, c'est entre 2 et 4 ans. C'est 2 ans pour les pilotes qui occupent le poste de charognard puis de leader, 3 ans pour les pilotes extérieurs et 4 ans pour les pilotes qui sont solo, qui occupent le poste de remplaçant durant leur 4e année. On parle de 2 box. Vous avez un box avant, composé des numéros 1 jusqu'au numéro 4, le pilote leader, le chef en fait, de l'équipe, le leader de la patrouille de France. Ensuite, vous avez 2 pilotes équipiers intérieurs, numéro 2 et numéro 3, et le charognard qui occupera dans un an le poste de leader. C'est le box avant. C'est le premier box. Et ensuite, vous avez le box arrière composé des numéros 6 jusqu'à 8. Donc le 7 qui est le leader solo, le 8 le second solo. Je me place juste derrière lui en vol. Et ensuite, vous avez les 2 pilotes extérieurs, numéro 5 et numéro 6, qui se placent de part et d'autre de cette arête centrale composée des solos. Très requis pour devenir pilote à la patrouille de France, c'est déjà des bien. Et ensuite, il faut totaliser un minimum de 1500 heures de vol et être breveté chef de patrouille. C'est la qualification max qu'on peut se trouver en unité de combat. Et une fois qu'on a ces prérequis, on peut déposer un dossier de candidature pour la patrouille de France. Et ensuite, suite à une journée d'entretien, eh bien, on est sélectionné ou non pour intégrer l'équipe. On est issu des opérationnels de l'armée d'air. On est amené et appelé à y retourner par la suite. Donc, effectivement, c'est une mission qui est opérationnelle également pour les pilotes à la patrouille de France. La mission OPS reste légèrement différente, on est plus dans la communication, mais on fait un rôle d'ambassadeur finalement pour notre armée d'air. Pour autant,
c'est pas tant la puissance, c'est vraiment la mission. En fait, on cherche à devenir pilote militaire plus que pilote d'avion de chasse. Et après, on embrasse après la mission qui nous incombe au moment T. Et effectivement, donc, le chasseur manque forcément à chaque pilote de chasse, mais comme on est appelé après à retourner en unité opérationnelle, on sait que c'est qu'on nous revoit. On s'entraîne pour se battre pendant la phase hivernale, pendant 6 mois de phase d'entraînement, à raison de 2 vols par jour. On a également des entraînements sportifs, pas d'être bête de sport, mais vraiment de développer une endurance, mieux connaître notre corps et mieux appréhender effectivement les phases qui pouvaient être difficiles dans la récupération.